Yo, salut à tous et à toutes. Donc, troisième partie, on est quelques semaines après quand même. Ouais, les Carter, comme je vous ai dit, passés à la fontaine, ils sont vraiment vraiment clean, ils sont vraiment revenus propres. Donc, euh, donc voilà. Remontage, hein. La jeune il m'a ramené toutes les pièces. Donc il y a des packs de joints, des fils de beauté, machin, une rayon, ça doit être le carbu, un piston, et le broquin je pense, les caches moteurs, en dessous, ça c'est un kick, là on a un petit gaz uni et un Carrera 16, pour comme je vous ai dit pour plus tard, quand il va monter son oh là là, son kit 70. Là, roulement en vidéo avec des joints spy, une petite béquille, un optique parce qu'il veut changer, une pipe de 17 ainsi que maximum 21 ou 24 je crois. Des leviers, il veut les changer aussi. Donc voilà. Donc la première chose à faire, les roulements au congèle. Les roulements au congèle comme ça, ça se rétracte. Et on chauffe correctement l'aluminium au chalumeau, comme sur la vidéo du nitro. On chauffe, on chauffe, on chauffe, on chauffe. On emboîte tout. Et puis la pâte à joint et on referme. Donc voilà. Donc là, le vilebrequin est sorti du congèle. Avec les roulements, je les avais un peu près mis par la suite. Je les avais laissés poser dessus. Sauf celui-là, à mon avis, il était rentré, il a commencé à rentrer. Donc là, je vais pouvoir le balancer dessus. Donc voilà. Il est en train de descendre, il prend son temps, tranquille, mais... Vous entendez là les... Attendez. Voilà, là c'est que le roulement il descend, enfin le vilebrequin rentre dans son roulement. Et vous voyez, je force même pas, hein, c'est à la main et j'ai pas une force de malade, là c'est juste le temps bah, que les... Comment ça s'appelle? Les matières, voilà, le roulement gelé, les carters chauds, le temps que ça rentre quoi. Là ça va commencer à être un peu plus dur déjà. Côté allumage j'ai été tout seul, mais le côté vario, je sais pas, il galère un peu. Mais c'est parce que en fait c'est moi j'ai fait le con, quand j'ai voulu tester les roulements sur le vilebrequin, je l'ai enfoncé trop loin et j'ai pas l'arrache un roulement. Faut que je l'achète ça. Vous savez l'arrache quand ici là vous avez votre code de vilebrequin, votre roulement et c'est l'arrache qui vient comme ça et quand on le serre hop ça remonte là et ça je l'ai pas, il faut que je m'en achète un. C'est pratique en vrai je pense, surtout pour ça. Ah, là il y va, il descend tranquille, faut prendre son temps quoi. Après normalement, une chance sur deux pour que le vilebrequin soit bloqué ou pas.
va chier. Il va. Là, il est à peu près, je crois qu'il est à peu près 15h et quelques. On est samedi. Le 18, je crois. Si je dis pas de conneries. Bon. Celle-là, et puis après, c'est bon. Un bon coup de serrage. Hop. Ouais, on est le samedi 18 et il est à peu près 15h30, je pense. Donc on va voir si j'arrive à tout remonter en une journée. Mais bon, théoriquement, avant 20h, je pense que là, il est terminé. Le vilebrequin, c'est le plus long. Tout le reste, c'est de la gnognotte. Piston et tout. Hop. Ah, quoique, remarque, je dis ça, mais je dis peut-être une connerie parce qu'il reste du nettoyage sur l'allumage. J'avais complètement oublié de le nettoyer. Là, je vais le remettre à plat. Fignoler le serrage. Là, il est libre. Et vous voyez la différence de bruit, contrairement à comparé à l'ancien. Réécoutez la vidéo dans l'ancien. Et vous verrez que là, les roulements, ils ont rien du tout. Ils sont neufs. Les anciens, ils disent... Bon, bah là, ce que je vais faire, c'est que... En vrai, je vais déjà remonter le cylindre. Donc le cylindre, l'ancien, avec la culasse. Les joints neufs et un piston neuf quand même. Un petit piston neuf. Parce que l'allumage, il faut que je le nettoie d'abord. Mais je sais pas si je mets les spies tout de suite ou pas. Bon non, je vais pas les mettre tout de suite. Oh, quoique... Si, je vais peut-être les mettre tout de suite. J'ai mis les joints spies. Je sais pas si vous verrez bien à la caméra. J'ai mis les joints spies. J'ai mis mon chiffon. J'ai remonté mes goujons. Là, on va chercher notre petit piston. Il est là. Alors le piston, j'ai commencé la vidéo, je crois que c'était hier, je sais plus. J'ai préalablement monté les segments parce que voilà. Et puis vous savez comment ça se monte. Je l'avais déjà vu. Donc voilà. Alors, j'ai fait en sorte, moi j'aime bien toujours travailler côté allumage, c'est plus pratique. Donc j'ai déjà mis le clips côté allumage. Donc ce qu'il faut, avant toute chose, la cage à aiguille neuve, de préférence, c'est mieux. L'huile de temps 3 mouvements. Pourquoi de l'huile de temps 3 mouvements? Parce que c'est une 2 temps 3 mouvements. Ça marche mieux les 2 temps 3 mouvements. Je sais pas. C'est ce qu'on m'a dit. Non les gars, je rigole, c'est pas vrai. Ça n'existe pas. La cage à aiguille bien agressée. Parce que elle va tourner à sec, sinon au premier démarrage. L'axe, c'est pareil. Ce que vous pouvez faire là, c'est vous graissez un peu votre axe, vous le mettez dedans et vous faites ça tourner. Que ça pénètre bien dans les rouleaux. Enfin dans les aiguilles, vous m'avez compris. Donc ensuite, elle, dans son logement. Le pistons in the logement aussi. On rentre l'axe. S'il veut bien rentrer. 2000 years later. Le piston est mis. L'axe il m'a fait chier, je sais pas pourquoi. Ma pince avec plat. Là on va mettre le clips. Les clips, bah pareil. Soit vous pouvez les monter au tournevis, soit bah, comme moi à la pince.
Ça, y a pas trop de secrets. C'est soit t'arrives à les mettre, soit tu galères ta race pendant 105 ans et tu les mets pas. Je vois rien surtout. T'es pas du tout dedans. Voilà, je crois que là il est rentré. Le piston est mis, j'ai bien recontrôlé les clips, ça y est, c'est mis. Donc, ah oui aussi les gars. La flèche toujours côté échappement, les deux trous toujours côté admission. Hein. Là je vais prendre les joints moteur. J'ai remonté le cylindre et puis bah voilà. Donc pour remonter le cylindre, on graisse bien le piston, on graisse bien l'intérieur du cylindre. Et voilà. Se retrouve là. Donc pareil, le joint d'en base, on voit bien. Ouais, là. Pareil, le joint d'en base du coup graisse. Enfin huile, pardon. Huile de thon. Moi je badigeonne bien, toujours. Toujours bien badigeonné. Les deux côtés. Il fait tellement chaud aussi, bordel. Se peut que vous ayez un peu de mal avec les goujons. Souvent, les goujons ils sont pas bien centrés, je sais pas pourquoi. Donc il faut y aller tranquille et descendre coin par coin, vous voyez, tout doucement. Pour pas l'arracher parce que les joints là ça reste de la merde, hein, c'est très fragile. Donc voilà. Hop. Là je vais aller chercher le cylindre. Voilà. Alors dans le cylindre comme je vous ai dit, de l'huile. Toujours mettre de l'huile dans le cylindre. Pas faire le premier démarrage à sec. Surtout, surtout, surtout. Donc j'ai dit bien le mettre droit. Mais bon, des fois c'est pas tout le temps simple. Surtout si ça rentre pas les gars, vous tapez pas. Hein. C'est juste parce que vous avez pas bien clipsé les... Faut y aller à plusieurs reprises quoi, c'est ça qui est chiant. Une fois que vous avez trouvé le bon angle avec le bon pincement, ça rentre tout seul. Voilà. Voilà. C'est ça le plus chiant quoi. Enfin un des trucs les plus chiants. Là vous contrôlez que ça tourne un peu. Faites attention le cylindre il va remonter. Voilà. Bon. Ensuite. Je fais tomber de l'huile comme un con. Voilà.
Ensuite, le joint de culasse, la partie bombée, là, vous voyez la petite partie bombée? Il faut... Bah, c'est pas où il faut, mais je l'ai toujours mis vers le haut, moi. Donc voilà, vers le haut. Ensuite, la culasse, normalement, elle vient comme ça. Vos 4 écrous. Il nous faut du 10. J'avoue que les moteurs, les Minarelli verticales, quand même, c'est plus simple que les nitro. Parce que les nitro, il y a les deux joints spi et tout. Enfin, les deux joints toriques, machin. C'est vrai que c'est un peu plus sa merde. Faut pas les pincer et tout, donc... Le serrage en croix, toujours. Je sais pas du tout c'est combien les coupes de serrage sur ça. Alors j'essaye de me... J'en sais trop rien. Je pense qu'on sera pas mal. Je remettrai un petit coup de... Là je laisse comme ça et je remettrai un petit coup quand le moteur aura démarré. Je l'avais pas démonté pendant la partie démontage parce que je sais pas, j'avais pas envie. Comme ça on va voir c'est une quoi. J'en sais rien. Ensuite on passera à tout ce qui est côté allumage je pense. Et puis ouais mais il faut que je le nettoie, j'ai toujours pas nettoyé. Côté allumage, et puis après ça, bah, variation, embrayage, et puis voilà, après on rebalance le moulin dedans. Putain, il a toujours pas séché, regardez, c'est encore tout. Pourtant, ça fait déjà au moins deux bonnes semaines là, que je l'ai démonté, lui. Il a même pas séché. Ouais, bah, c'est d'origine les clapets. Donc là, ouais, on va lui remettre une malle aussi, et puis tranquillement, hein. Par contre, ce qui m'inquiète là, c'est que ouais, déjà, j'ai pas de joint sur la boîte à clapet. Mais est-ce qu'il est là-dessus? Ah oui, voilà, vache, j'ai cru qu'ils étaient montés sans joint. J'allais dire, putain, comment ça fait pour tourner ça? Ça, c'est propre. Ça, c'est très très propre. Vous voyez les deux trous? Je sais pas si vous arrivez à les voir. Voilà, l'admission se fait par là. Et en gros, si vous préférez, hum, ouais, je ferai une vidéo détaillée sur le fonctionnement d'un moteur de temps. Ses cycles surtout. Et puis du 4 temps aussi en même temps par la suite, pas en même temps. Par contre, je vais juste essayer de la mettre en fermeture.
Ah, il n'y a pas de fermeture là-dessus. Ouais, enfin bref. Faut pas mettre de vis dedans, quoi. Alors, nouveau clapet, mal aussi. Nouveau clapet, donc mal aussi, avec son joint. Bien, ils sont bien, et puis c'est la première fois que j'ai des joints comme ça, ils sont très très bien épais. Oui. Oui, oui, oui. Ok. Bon bah pareil, hein, tout ce qui est joint, on graisse. On graisse avec de l'huile de temps. Et puis bah on monte ça. Je vais vous montrer une petite technique que j'ai moi pour monter les boîtes à clapper. Que peut-être beaucoup ont, ou j'en sais rien. Mais bon, c'est pour les débutants, comme je dis. Quand je parle, c'est beaucoup pour ceux qui connaissent déjà, tu sais, qui ont déjà l'expérience, machin. Bah les gars, vous savez comment on fait, hein. Ou peut-être qu'il y en a qui connaissent pas, mais moi je vais vous montrer comment moi je fais. J'en ai partout. Donc, je vais prendre la pipe. Il a acheté une nouvelle pipe, il a pris une 17,5 jusque 21, je crois, il me semble. Parce qu'on sait jamais. On sait pas. Là, il a repris aussi un carbu 17,5, mais bon, on sait jamais. Si jamais plus tard il veut watter, bah, au moins il pourra mettre plus gros, quoi. Donc, alors, moi, ce que je fais, on va bien là, oui. Lui, je vais venir le mettre comme ça. La boîte à clapper, elle vient dans le sens là, donc comme ça. Tac. Lui, il part au-dessus. Tac. Je prends une vis. Je fais traverser tout. Je prends une deuxième. Je la mets à l'extrême, à l'opposé. Pareil. Ensuite, je me mets sur mon bloc. Je visse les deux vis là. Voilà. On joue pas pendant 10 ans, pendant 10 h 30 avec les deux joints, la boîte à clapper, machin. C'est une vraie misère, tu vois. Donc voilà. Vous avez la petite technique. Alors peut-être qu'il y en a, ils ont des autres techniques, hein, je sais pas, hein, mais moi ça c'est ma technique depuis toujours et ça a toujours marché très très bien. Donc on ne va pas changer une équipe qui gagne. En tout cas, lui, je suis content, le bloc là, j'ai réussi à bien le faire ressortir. Il est redevenu bien couleur bloc là, couleur alu en vrai. Il est un peu terni, un peu noir, un peu, vous voyez comment il est un peu passé, mais ça va.
Il y en a où c'est quasi impossible de les faire revenir. Ou alors il faut faire des peintures époxy, là, je pense. Bon, j'en sais rien, je dis ça, mais j'en sais rien comment ils font. Alors pareil, ça vous dosez. Je sais pas comment. Pareil, je sais pas le couple. Sinon, je serrerai au couple. Faudrait que je cherche. Si quelqu'un, par exemple, a une notice ou des livrets, il y a des vieux livrets Yamaha, MBK, où ils disent, par exemple, avec un livret où il y a. Où, où il y a tous les coupes de serrage ou machin, vous savez, comme un peu une revue technique sur le moteur Minarelli, bah franchement, si vous avez ça, moi je serais grave chaud que quelqu'un m'envoie bah, en PDF ou un truc comme ça. Parce que les coupes de serrage, je les connais pas et c'est vrai que j'ai tout pour coupe serrer aux coupes, mais je les connais pas, donc j'ai pas envie de faire de la merde. Ouais, on est pas trop mal. De toute façon, je verrai tout de suite s'il y a une prise d'air ou pas. Si c'est pas assez serré, si le scooter est irréglable, c'est qu'il y aura une prise d'air quelque part. Ouais, il comprime déjà pas mal. Ouais. Bon, bah je vais m'attaquer à l'allumage, je vais vous remettre sur mon front. Du coup, on se reprend, j'ai préparé déjà toutes les pièces. J'ai déjà remis le prisonnier là du joint spi. Là, je vais remettre les deux clips. J'ai déjà remis la toute petite barre, là, je sais pas si on voit bien. Donc, je vais prendre une pince à clips. Alors théoriquement c'est le plus gros. Par contre il va falloir que je renlève ouais, la petite barre. Théoriquement le plus gros c'est celui au fond. Je dis bien théoriquement. Hein. Voilà. Ensuite, votre petite barre, celle-là, là. Tac. Ensuite, l'entraîneur de pompe à huile. Même si vous remettez pas la pompe à huile, on s'en fout, mettez-le quand même. Ensuite, l'autre clips. Voilà. Voilà. Bon, ça, je peux remettre... Je vais remettre là pour l'instant. Ensuite, ce qu'il nous faut, on va démonter les deux vis d'allumage de la platine. Il nous faut le joint neuf. Tac, il est là. Et il nous faut... J'ai dit que j'allais aller le chercher. C'est quoi? Ah oui, la clavette sur l'ancien vilebrequin. La clavette d'allumage que j'ai dit, elle est restée dessus. Là, voilà. Elle, là, il faut la récupérer. Alors, normalement, je dis bien normalement, le tournevis, c'est censé venir. Sinon, il faut prendre une petite pince. Non, c'est bon, elle vient. Voilà. Ça, le petit morceau là, je sais pas si vous voyez correctement dans la vidéo. Mais le tout petit morceau là, ça c'est ce qui vient caler en fait votre allumage. Parce que les anciens, genre par exemple le style comme les 88 ou les trucs comme ça, c'était encore... comment on appelle les allumages là? À la cam, je crois, ouais, c'est ça, allumage réglage à la cam, et il y a un jeu à cause des vis, les vis platinées. Là. Il y a un jeu à respecter, et en fait, là, les allumages comme ça avec les clavettes, c'est parce que justement, il n'y a plus de jeu. C'est calé directement par lui. Par contre, j'espère juste pas qu'il faut qu'on la retaille un peu, parce qu'elle a l'air vachement.
Blanchiment galère. Je vais prendre ma lime, elle est là-haut, je crois. Lui mettre un petit coup sur l'angle, enfin, sur l'épaisseur. Ah, ça y est, je vais taper un petit peu sa gueule. Du coup, on en est à lui. Ouais. Ouh, il est un petit peu plus grand. Ouais. Pareil. Il y en a, ils diront, ouais, c'est pas obligé et tout, mais j'ai toujours fait comme ça. J'ai pas envie de changer. J'ai pas envie de changer, pourtant je suis pas con. Putain, ça s'est évité, tu vois. Donc, lui, ici. Ça, je le décale avant de le baigner. De toute façon, même s'il est là-haut, je vais réussir à le baigner dans 2 secondes. L'allumage, vous repassez vos fils dans le trou. Voilà. Ensuite, vos deux vis. J'espère que vous voyez bien quand même. Ça se trouve, je suis en train de filmer tout à l'heure pour Chi, gros, on voit rien, tu sais. Le joint, il est bien mis. Voilà. Ensuite, votre clavette vers le haut. Hein. Théoriquement, j'ai bien nettoyé. Lui, j'ai passé un petit coup de papier à poncer sur sur tous les bobines là. Vous mettez la clavette en face du trou. Et voilà. Papa dans maman. Merveilleux, hein. C'est merveilleux. Je me demande par contre s'il y avait une rondelle ou si... Je me rappelle plus de ça. Il y avait une rondelle. Il y avait une rondelle ou pas? Parce que moi j'ai rien, hein, j'ai pas de rondelle. Là tout de suite comme ça, moi j'ai pas de... Celle-là je vais la remettre là en attendant. Ouais, j'ai pas de rondelle, non. Enfin, qui me reste quoi surtout. Ça c'est échappement. Ça c'est celle de l'embrayage. Ça... Je me rappelle plus. Ça c'est tout ce qui est démarreur. Et ça c'est tout ce qui est carénage. Donc... Bah non, il devait pas y avoir de rondelles, hein, ça devait être monté comme ça. Oui.
Bah, je regarderai la vidéo. Si jamais j'ai oublié la rondelle, bah, je vais redémontrer la flasque, hein, tant pis. Enfin, la flasque, le côté là, pour remettre la rondelle. Enfin, remettre une rondelle, parce que moi je l'ai pour là. Donc, ça, théoriquement, c'est toujours du 17. Terrasse. Yababa! Voilà, ça sert à rien de serrer comme un enculé, c'est le cas de le dire. Ouh là 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 là, Coco, c'était là. Bon, bah tout ce qui est côté allumage, terminado. Lui, il a l'air de bien comprimer, hein. Ouais, il comprime pas mal. Ouais. On fait voici côté Vario en bro et après je remonte. Ah, il y a le démarrage aussi à remettre. Et il faut que je le nettoie aussi. Je reprends. Le démarrage, je l'ai remis à sa place. Là, je vais remonter tout la partie entraîneur. Vous voyez là. Tout ce qui est entraîneur bah, de démarreur machin. Et ensuite, bah, embrayage et puis vario, courroie et puis les caches moteurs. Et puis bah, là, je vais mettre en accéléré. Bah du coup, vario, embrayage remis. Je me suis pas fait chier à nettoyer hein, parce que plus tard il m'a dit qu'il allait changer, qu'il allait mettre des nouveaux. Normalement il va prendre tout un mal aussi donc je pense que voilà. Les gars, j'ai changé le rocher, j'avais complètement oublié qu'il en avait racheté des neufs. Je vais faire celui de la boîte à kick aussi. Tant qu'à faire, je lui dis, prends-en des neufs, au moins tu seras tranquille parce que vous savez comme moi que ça, c'est la merde. Ça. Chaque fois ça saute, machin, alors pour reprendre du neuf. Au moins avec ça, il sera tranquille. Alors, bah, du coup, voilà, vous voyez, un tout neuf, celui-là tout neuf. Il a un kick tout neuf aussi. Bon, bah, la boîte à kick, j'ai essayé de la récupérer au maximum, mais même avec la fontaine, c'est les morceaux de courant, ça c'est la merde à faire partir, ça. Donc, voilà. Ça pareil, hein, quand vous les démontez, vous les reposez dans l'ordre. Ça vous évitera de les paumer. Et de vous faire niquer. Il faut pas que j'oublie qu'il a un nouveau vent.
ceux-là c'est les mêmes après de toute façon. Voilà, et la toute grande. Voilà. Alors, le joint. Les ergots, ils sont sur la... Alors, dans quel sens ils vont celui-là? Je dirais comme ça. Oui, c'est cela. Alors celui-là, je le graisse pas parce que si jamais je viens à redémonter, bah j'ai pas envie de me faire baiser quoi. Parce que comme il va être en réglage là, vu qu'on a changé de carbu et tout ça, et je lui ai mis un 17.5, on a changé de pot, donc il va y avoir un petit réglage, donc au cas où que la variation ou l'embrayage soit pas bon du tout, et ben on réglera ça comme il faut, donc c'est pour ça que là je mets pas de graisse sur celui-là. Alors moi ce que je fais, celle du milieu en premier. Je me suis arrêté là. Et là avec le joint, il va falloir jouer un petit peu. Par contre il m'en manque une et je crois qu'il l'avait pas en fait. Il me manque la plus longue là, mais oui, elle y était pas celle-là. Parce que dans la dernière vidéo, quand j'avais regardé, il me semble qu'elle y était pas. Bon là je fais ça à la visseuse parce que j'ai un peu la flemme de me taper ça à la main, mais sinon je fais ça à la main. Voilà, et là je vais tous les rechecker une fois à la main quand même pour être sûr. Ouais. 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 Celui-là, ça va, le moteur là, si il en a aucune de foirée, c'est beau. Parce que d'habitude, les moteurs booster, les gars, je sais pas ce que vous faites avec. Mais il me manque la moitié des vis sur les boîtes à kick, c'est une vraie misère à chaque fois pour les séries. Hop. J'espère que vous voyez bien quand même. On va lui changer son kick en même temps. J'espère que le son nouveau il va. Bon, le nouveau. Le nouveau. This is the new kick. MBK H2O plus kick. Je kick, elle craque. Comme dirait un célèbre YouTuber américain. The American YouTube. Vu comment il m'a fait chier celui-là, le petit bâtard, l'intérêt de nettoyer. Bon, verdict, ça se trouve, ça passe même pas, tu sais, des fois avec des copies de merde là. Il a de la chance, le petit. Ouais, un kick tout neuf. Je vais le régler comme ça pour l'instant, on verra après.
Hop. Allez, allez, un petit peu. Allez, ça fait une petite sortie. Bon ben, on va déjà pouvoir le démonter. Non, je ferai ça après. Je ferai ça hors caméra, là je vais déjà remettre les caches là. Déjà remettre les caches tranquille parce que s'il faut que je redémonte déjà toute la côté kick. C'est ça le problème avec les nouveaux bien souvent. C'est la merde parce que bah, ils sont pas, je sais pas comment on peut dire ça. Ils sont pas bien en face ou des conneries comme ça. Bon ça y est, je l'ai remis. Surtout les gars. Avant de remonter les caches allumage, on n'oublie pas quoi. La volute. Parce que ça, comme je vous ai dit dans la première vidéo, la deuxième, je sais plus. Si ça s'y est pas, attention les dégâts. Eh oui. Ouais, j'ai serré, je comprends pas. On m'a jamais fait ça. J'ai monté le scooter tout neuf. J'ai serré, je suis sûr que le cylindre il avait un problème. Problème de fabrique, c'est sûr. Il démonte, tu sais, il démonte et puis il capte pas tout de suite, tu vois, qu'il lui manque un truc. C'est genre peut-être allé une demi-heure après, tu vois, qu'il voit que la volute est toujours posée sur l'étagère, tu vois. Voilà. Elle est très moche. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire, s'ils ont pas essayé de la peindre ou j'en sais rien, mais elle est très très moche. Et les caches là, je sais pas ce qui se passe, mais ils sont vraiment dégueux. Hein. Ils sont pas bien du tout les caches là. Du pur adaptable à mon avis. J'ai rien, mais alors rien qui tombe en face. Et je dois les forcer les plastiques et ça c'est pas bon parce que à mon avis ils vont casser à force. Après une fois qu'ils seront dessus, ouais c'est bon, mais bon. Ouais, je sais pas, c'est grave bizarre ça. J'espère juste qu'ils vont pas toucher dans la... Tu vois ce que je veux dire? Toucher avec la cause de la volute, mais bon. J'espère que vous voyez quelque chose. Oui, si. Voilà. Bon, j'ai un nez de cochon aussi allumette, mais ça je le ferai une fois sur le scooter parce que bien souvent tu mets le nez de cochon et après t'es baisé, ça touche les carénages, tu vois ce que je veux dire? Il faut remodifier ça, donc voilà, ça je sais pas si ça doit passer, j'en sais rien. Bon bah là on n'est pas trop mal en vrai. Hein. En vrai de vrai on n'est pas trop mal. Je vais casser un peu le collier là. Alors, juste pour dire, il est quelle heure? Il est 18h10. J'ai dû commencer, allez, franchement, vers 15h20, 15h30 grand max. Voilà, en 3 heures, les gars. Quand vous connaissez, quand vous connaissez un moteur par cœur.
a pas de solution à l'apprentissage. Bon, je vais démonter le boisseau du carbu, tout ça. Je vais enfiler le carbu là. Je vais mettre la boîte à air. Et puis là enfin non, même pas. Pour vous, la vidéo elle se termine là dans le remontage du moulin. Je vais juste aussi mettre la sortie d'échappement parce que c'est un Yasuni Carrera 16 et il est séparé en deux ici. Normalement, il tient avec des ressorts. Donc, je vais déjà mettre ça comme ça, je vais pas me faire chier sous le scoot. Et puis voilà. Et puis après, remontage sur le scooter, démarrage et puis essai, réglage quoi. Bon bah allez, hein. Bonne vidéo à tous et comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai vu là, on est 328 ou 27 je crois, je sais plus, en abonnés. Donc bah c'est cool. Ceux qui mettent des j'aime, merci. Ceux qui mettent des commentaires, merci. C'est sympa. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram aussi, il est actif, ça y est. Dès que je fais quelque chose, voiture ou scooter ou moto, je poste. Donc allez checker ça. Je vous mets le lien en description et je vais l'afficher là à l'écran aussi. Donc voilà, allez, bonne soirée à tous.